D'abord, au Québec, Monarch est une compagnie québécoise à 100%, comme on aime bien les voir. On a un conseil d'administration francophone. On est situé, notre bureau maintenant exécutif est situé à Saint-Sauveur dans les Laurentides. On a 3 bureaux satellites en Abitibi. On commence tranquillement à monter ou à inspirer les gens du Québec à bâtir quelque chose autour d'un actif québécois. Étant une minière du Québec, on est choyé au Québec parce qu'on a des fonds comme la Caisse, le fonds de la FTQ, Investissement Québec, SIDEX au niveau de l'exploration. On a des partenaires qui sont toujours prêts à s'asseoir autour de la table pour développer les prochaines étapes, soit d'acquisition, de financement ou même d'avancement d'une compagnie québécoise. La stratégie principale de Monarch de focusser en Abitibi, c'est à cause, d'abord et avant tout, on a des données historiques qui prouvent que l'Abitibi est un des meilleurs endroits au Canada pour produire de l'or. Et le focus principal de Monarch était dans le secteur aurifère dès ses débuts. La stratégie derrière l'acquisition des actifs de Richemont était simple. On sortait d'une période très difficile pour les explorateurs au Québec et j'avais une grande confiance dans l'idée qu'il fallait se précipiter lors de la sortie, c'est-à-dire 2015-2016, le marché tranquillement commençait à tourner. Et pour les explorateurs, c'était important de se positionner rapidement, étant donné qu'on a eu une longue léthargie de marché difficile de 2012 à 2016. Là, on savait qu'il y avait des portefeuilles qui devenaient disponibles, étant donné qu'on tournait une partie importante dans les marchés aurifères au Québec. L'idée de l'acquisition des actifs opérationnels de Richemont était pour nous donner non seulement accès aux travailleurs. On a maintenant 170 familles qui travaillent au sein de Monarch. Aller chercher l'expertise québécoise minière était un facteur très important. Pourquoi? Parce que maintenant, Monarch détient plusieurs propriétés dans son pipeline de développement, si on veut. Et ce pipeline-là se doit d'avoir la main-d'œuvre, les connaissances et l'expertise de gens qui ont œuvré dans le secteur pendant longtemps. Attirer la main-d'œuvre ou garder la main-d'œuvre dans nos projets au Québec va devenir, dans les prochaines années, de plus en plus difficile. Monarch va vouloir s'impliquer, mais va vouloir offrir un clé en main aux employés, si on veut dire. On a beaucoup d'interactions avec nos employés, à savoir ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les fait vibrer. Il faut que Monarch soit une inspiration. Les jeunes qui s'en viennent dans l'industrie au moment où on se parle sont des gens extrêmement passionnés. C'est une des raisons pourquoi Monarch s'est associé à Mission Monarch du Biodôme de Montréal, une organisation nord-américaine qui a pour but de favoriser le développement du papillon monarque qu'on sait aujourd'hui qui est une espèce en voie d'extinction. C'est qu'on veut sensibiliser. On sait que la nouvelle génération est beaucoup plus sensible à l'environnement et le positionnement des différentes compagnies minières vis-à-vis l'environnement. Donc, on veut montrer qu'on est d'abord et avant tout un bon citoyen corporatif, ce qui va inspirer les nouvelles générations à venir travailler chez nous, mais surtout aussi les inspirer dans les efforts que les profits générés par les compagnies minières peuvent aussi contribuer à leur idée du rêve d'un monde meilleur.